J'y ai cru jusqu'au bout. Mais finalement, Hakimi ne remportera pas ce ballon d'or africain 2024. C'est dommage. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de cette cérémonie du ballon d'or africain 2024 et aussi de ce nouveau ballon d'or africain qui a été remporté par Lookman qui succède à Victor Osimhen qui avait gagné le ballon d'or africain 2023. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre cette cérémonie du ballon d'or africain. Avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Lookman qui remporte ce ballon d'or africain. Alors, est-ce que c'est mérité ou pas? Eh ben, forcément, il fait une saison extraordinaire, hein. Lookman, quand on connaît ce que Lookman a fait, que ce soit avec la Côte d'Ivoire ou avec son club de l'Atalanta, 57 matchs en 2024, 27 buts, 13 passes décisifs. Il est vainqueur de l'Europa League, triplé en finale d'Europa League, 14e au Ballon d'Or. Il est dans le 11 hein, de la CAN 2024, finaliste de la CAN 2024 et finaliste de la Coupe d'Italie. Donc c'est totalement mérité puisque voilà, il a été bon que ce soit avec son pays ou avec son club. Forcément, il a eu cet impact-là et aussi voilà, il faut se le dire hein, que on était hypé ces derniers temps du fait que voilà ces derniers jours, ces dernières semaines, ça parlait que Hakimi pouvait prétendre à cette récompense puisque Rahimi a été écarté et ce qui était une honte hein, clairement. J'avais fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça. El Kaabi qui n'était pas nominé pour ce ballon d'or africain. Donc voilà, à force que la hype montait, je me disais que Hakimi il pouvait le remporter. Hein. En plus, il y avait Nasser Khelaifi qui était là. Tout était présent pour qu'il le remporte. Sa mère, son frère étaient venus. En plus de ça, c'était à Marrakech pour la deuxième année consécutive. Cette cérémonie est au Maroc. Et on se disait que à tout moment, pouvait être ballon d'or. Et on se disait que ça allait être voilà un très très grand moment puisque ça fait très très longtemps hein, qu'il n'y a pas eu un ballon d'or africain pour le Maroc depuis 1998 et c'était Mustafa Hadji le dernier hein. Il pouvait Hakimi être le cinquième ballon d'or africain de l'histoire du Maroc. Malheureusement ce ne sera pas le cas, il faudra encore attendre et forcément il y a aussi d'autres choses qu'on doit parler dans cette cérémonie. Emers Faye totalement mérité hein, ce voilà, trophée de meilleur entraîneur africain de l'année avec un très long discours. Hein. Il a remercié tout le monde, le pays, le président, sa famille. Ah, il a été très très long quand même. Hein. Fallait avoir de la patience pour écouter tout son discours. Il y avait aussi ce meilleur jeune joueur africain, Ben Seguir, qui a été écarté, qui a été mis de côté. Et il restait plus que Karim Konaté, Oumar Diakité et Lamine Camara. Bon, Lamine Camara, c'est mérité. Là, Ben Seguir, il est venu au mois de mars avec le Maroc et il a été nominé. Alors que Brahim Diaz est venu en même temps que Ben Seguir. Mais Brahim Diaz, bizarrement, n'a pas été nominé. Est-ce que vous savez pourquoi? En fait, c'est simple. Si Brahim Diaz aurait été nominé, Brahim Diaz serait parmi les 5 finalistes. C'est clair, net et précis. Ben, on va pas refaire le scénario. Parce qu'en fait, Brahim Diaz était une menace. Vu que c'est le club du Real Madrid, vu que c'est un club qui domine, qui a une grande histoire et qui a remporté pas mal de trophées, voilà. Ce ne sera pas pour cette année qui sera nominé. Maintenant, on va aussi parler de toutes ces festivités là. Il y a des danseurs, il y a Distinct qui vient chanter. L'année dernière, c'était Dadju et une chanteuse marocaine. Je comprends pas, on est où? On est dans un showcase, dans un concert? Je comprends pas en fait. Une personne qui va arriver, il va tomber sur ça, il va pas croire que c'est une cérémonie du Ballon d'Or. Hein. Il va croire que c'est, je sais pas moi, la Star Academy, le meilleur chanteur. C'est n'importe quoi. Ça c'est pour donner quoi? Pour pas qu'on s'ennuie, c'est ça? Bah non. Clairement, on n'est pas là pour que y a beaucoup de danse et ainsi de suite. Certes, c'est dans le patrimoine du football africain,
les danses, les célébrations, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand même, un minimum. En plus, les danseurs, ils sont restés un bon moment pour faire leur chorégraphie. C'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, on va parler de Hakimi. Bon, Hakimi n'a pas remporté ce ballon d'or. Hakimi qui a joué 40 matchs lors de cette saison 2023-2024. Avec le Paris Saint-Germain, il a marqué 5 buts et délivré 7 passes décisives. Il a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, demi-finaliste en Ligue des Champions. Mais il a été éliminé par l'Afrique du Sud en huitième de finale, à la CAN. Et si on se rappelle bien et on n'a pas une mémoire de poisson, il avait un penalty qu'il aurait dû marquer, qui aurait pu permettre au Maroc de revenir dans cette rencontre. Ça aurait fait 1-1. C'était une balle de match. Mais malheureusement, il l'a tiré au-dessus. Bon, on peut pas lui en vouloir, hein. Mais voilà, forcément, tu te fais éliminer en huitième de finale. C'est compliqué, même si voilà, il a fait de très belles choses durant cette phase de poule, mais c'est insuffisant, clairement. Mais il a quand même gagné la médaille de bronze avec les Jeux Olympiques, mais forcément le poids d'une canne, c'est pas la même grandeur que des Jeux Olympiques, hein. Forcément, il a inscrit deux buts et une passe décisive lors de ces Jeux Olympiques. Voilà. S'il aurait gagné le ballon d'or africain, j'aurais été extrêmement content. Mais il faut être objectif. Je sais qu'on est marocain, mais c'est pas un vol. C'est pas un vol hein, que Lukoman gagne ce ballon d'or africain. Forcément, Hakimi a fait une saison intéressante, plus que correcte. Mais si on regarde de plus près sur le continent africain, malheureusement, bah, il y a la CAN hein, qui fait défaut. Voilà, c'était pas comme cette Coupe du Monde 2022 où il y a eu plusieurs joueurs marocains où il a été très très fort. Là, c'était la CAN et il fallait être fort et malheureusement, il est passé à côté. Clairement, n'hésitez pas quand même à me dire votre avis hein, par rapport à ça. Et aussi, on va parler de ce 11. Le 11 qui fait débat quand même. Hein. Onana qui est gardien de but dans ce 11 et en fait, on se pose la question, comment ça se fait que Williams qui gagne deux récompenses n'est pas gardien? Et bah, le truc c'est que c'est pas les mêmes personnes qui votent. Et il est là le problème. Il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas une logique. Clairement, Nana ne doit pas être là. Bon, Hakimi, il n'y a pas de souci. Kalidou Koulibaly, il est sur la fin. Hein. Clairement, pourquoi il est là? Je me pose la question. Chancel Mbemba, il est là, mais ça fait belle lurette, on l'a plus vu, notre cher ami. En fait, c'est au petit bonheur, la chance, hop, la bonne pièce. C'est pile ou face. Pile 10, face, c'est l'autre côté. C'est n'importe quoi ça, je comprends pas. Chancel Mbemba, ça fait plus de 6 mois il n'a pas joué. Il est au placard avec Marseille. Laisse tomber. Franck Kessié au milieu de terrain, ouais, il n'y a rien à dire. Il a été au top à la CAN et même il a été au top hein, avec son club, Amrabat. Pourquoi il est là? Je me pose la question. Avec Manchester United, il a fait ouais, quelques bons matchs seulement. À la CAN, il se fait éliminer en huitième de finale. Ouais, non, c'est incompréhensible, hein, je comprends pas. Mohamed Kudus, bon, il a été excellent avec West Ham, donc il n'y a rien à dire. Bissouma, je comprends pas pourquoi il est là. Hein. Je me pose la question, avec Tottenham, je l'ai pas vraiment vu. Bon, on attaque Salah, il n'y a rien à dire, c'est logique, il est fort à Liverpool, et il fait encore un excellent début de saison. Lookman, c'est logique, il n'y a rien à dire. Et Osimhen en numéro 9. Ah, je comprends pas. Pourquoi en numéro 9 il y a quoi? Il y a des joueurs de pétanque. Il y a que Osimhen qu'il fallait mettre en numéro 9. Ah, là, je comprends pas. Et ils oublient pas un certain Guirassy. Ah ouais? Guirassy qui a permis à son club de Stuttgart de se qualifier en Ligue des Champions. Une première depuis 2009. Ah mais non, c'est vrai, on a la mémoire courte. Guirassy, c'est pas vendeur sur le papier. Eh oui, 30 matchs avec Stuttgart, 30 buts, 3 passes décisives. C'est incroyable quand même. Deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, avec 26 buts. Ah, faut le faire hein, quand même. Et aussi, avec la Guinée, ben, malheureusement, à la CAN, il était blessé et il ne pouvait pas
se mettre au service de son équipe. C'est dommage. Et dites-moi hein, si pour vous Guirassy aurait pu être Ballon d'Or ou Hakimi ou Lookman. Forcément, on peut aussi se poser la question, hein, c'est qui les personnes qui votent? Parce que si on l'a remarqué, dans toutes les catégories qu'il y a eu dans cette cérémonie, il y a eu beaucoup des Nigérians et des Sud-Africains. Mais en fait, on se pose la question pourquoi? Bah c'est simple. Dans cette CAF, les personnes qui votent sont en majorité du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Et il y en a qui disaient ouais c'est scandaleux, forcément nous on achète la CAF encore une fois au Maroc à Marrakech. Bah regardez la preuve, Hakimi il l'a pas gagné. Et en plus de ça, il y a eu que trois distinctions hein, pour le Maroc. Bon, mis à part les joueurs qui ont été dans le 11, que ce soit pour le 11 masculin et le 11 féminin, ce qui est très peu quand même. À méditer. Ce ballon d'or africain n'a plus vraiment de valeur. Hein. Quand tu vois les 11, tu te dis c'est quoi ça? En fait, c'est du foutage de gueule, clairement. N'importe quoi. N'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à cette cérémonie du ballon d'or africain 2024. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Quoi qu'il arrive, Dima Maghreb. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.